إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد. Il y a des semaines où les bonnes nouvelles se regroupent. Alhamdulillah, Dieu merci et Dieu est grand, il y a 3 conversions qui ont été annoncées cette semaine. Normalement, il devrait y en avoir une juste après la prière, et puis une la semaine prochaine, et une troisième qui n'a pas encore été définie. 3 conversions à l'islam, donc 3 grandes nouvelles pour les croyants. Et à cette occasion, nous allons parler d'une des plus belles conversions au 7e siècle, l'une des plus grandes conversions au 7e siècle, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la conversion d'un chrétien, d'un roi chrétien, Ashama al-Najashi. Ashama dit le Négus. Et pour savoir quelle est la raison de sa conversion, lisons ces passages du Coran. Le verset que je vais vous lire, s'il n'est pas contextualisé, pourrait être perçu comme étant une incitation à la haine. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Dans les versets 80 à 86, Dieu nous parle du comportement des contemporains du prophète avec ce messager. Il dit, en s'adressant à son envoyé, « Tu constateras sûrement que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les musulmans, c'est-à-dire contre toi et ceux qui t'ont suivi, sont les juifs et les païens. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Tes plus grands ennemis, ceux qui vont te persécuter de la manière la plus violente et la plus acharnée, ce sont les juifs et les païens. Et que ceux qui sont les plus disposés à sympathiser avec les musulmans sont les hommes qui disent « Nous sommes des chrétiens ». Eux seront les plus sympathisants, les plus justes avec ceux qui te suivent. Cela tient à ce que ces derniers, ces chrétiens, ont parmi eux des prêtres et des moines qui ne font pas montre d'orgueil. Ils ont parmi eux des prêtres et des moines qui sont sincères dans leur pratique religieuse, qui veulent véritablement suivre Jésus, donc se soumettre à Dieu. Et comme ils n'ont pas d'orgueil et qu'ils ont été manipulés par leurs ancêtres ou par leurs textes, quand ils vont entendre la vérité, ils vont la reconnaître. Dieu dit dans le verset suivant, « Et lorsqu'ils, au pluriel, c'est-à-dire ces prêtres, ces moines et ces chrétiens, entendent réciter ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé aux prophètes, on voit leurs yeux déborder de larmes, tant ils sont saisis par la vérité du message, et ils disent, Seigneur, nous croyons, inscris-nous au nombre des témoins. » Verset 84, « Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et à la vérité qu'il nous a envoyée, c'est-à-dire le message du dernier prophète. Pourquoi n'espérerions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer
en la compagnie des gens vertueux, c'est-à-dire au paradis. Dieu leur accordera en récompense de leur déclaration, de leur sincérité, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et c'est là la récompense de ceux qui font le bien. Allah dresse un constat, le constat de l'époque. Ceux qui ont persécuté les musulmans, ce sont les juifs et les païens, c'est-à-dire les polythéistes de la Mecque et les tribus arabes, en concert avec les juifs qui étaient des Médinois citoyens mais qui ont commis la plus haute des trahisons. Quant aux chrétiens, beaucoup d'entre eux avaient un cœur pur. Et certains d'entre eux, quand ils entendirent le message de leurs propres oreilles, attention, Allah nous dit bien, et lorsqu'ils entendirent le véritable message, et non pas le message déformé de l'islam. Et l'histoire du Négus va nous éclaircir sur ce point. Ils embrassent l'islam et ils en pleurent parce qu'ils savent que c'est le dernier des messages. Qui est ce roi? Et avant d'être roi, qu'était-il? Il était fils de roi. Et lorsque son père atteignit un âge avancé, son frère, c'est-à-dire l'oncle de Ashama, va comploter contre lui. Il va comploter contre le père du Négus. Avec les prêtres de l'époque, les évêques de l'époque, la cour royale, ils vont tuer, assassiner le roi en place, afin que la royauté ne se transmette pas de père en fils, mais qu'elle se retrouve chez son frère. Et son frère avait 12 fils, tandis que ce roi qui a été assassiné n'avait qu'un fils unique et qui était jeune. Ils considérèrent donc que si Ashama devient roi de l'Abyssinie, c'est-à-dire à peu près l'Éthiopie de l'époque, il n'aurait pas d'autorité et donc le royaume va s'affaiblir. Il y a eu un coup d'État. Ashama, encore jeune, va être éduqué par son oncle, c'est-à-dire l'assassin de son père. Et en grandissant, l'oncle remarque que celui qui est le plus capable de prendre sa place, d'hériter du trône, ce ne sont pas ses 12 enfants ou l'un de ses 12 fils, mais lui, car il avait le plus de charisme. Et il va dire aux notables, je pense que c'est lui qui va prendre ma place. Et ceux qui étaient autour de lui et qui avaient quand même du pouvoir, puisqu'ils ont facilité, ils ont fomenté avec lui le coup d'État, ils vont lui dire, nous avons tué son père, ce n'est pas pour que le fils prenne sa place, il se vengera de nous. Écarte-le. Il faut l'extrader. Et c'est ce qu'il va faire. Et pendant longtemps, Ashama va vivre dans la solitude, dans l'injustice. Et il se trouve que, quelque temps plus tard, cet oncle meurt dans une situation très étrange. Il a été, rapportent les historiens musulmans, foudroyé. Il a reçu un éclair. Et c'est fort possible. Parce que Dieu nous dit dans la sourate l'éclair ou le tonnerre, écoutez bien, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Et pendant que le tonnerre, en grondant, lui rend hommage, c'est-à-dire rend hommage à Dieu, car la nature est soumise à Dieu. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Et que les anges, en tremblant, célèbrent les louanges de Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ. Le Seigneur lance ses foudres pour atteindre qui il veut. Et là en arabe,
c'est men et non pas ma. C'est-à-dire, il s'agit d'êtres humains. Il lance sa foudre sur certains êtres humains qu'il choisit. Et si c'était ma, ça aurait pu être des arbres, des animaux, des êtres inanimés. Mais là, c'est men, c'est-à-dire il s'agit d'êtres humains. Et c'est ce qui s'est passé. Cet oncle injuste, qui a fait du mal au père et puis au fils, a été châtié par Dieu. Bref, Ashama revient et les gens le choisissent. Ils lui disent, c'est toi qui vas prendre les rênes du pouvoir. Et effectivement, il devient le roi de l'Abyssinie, de l'Empire, car c'était un empire. Ce n'était pas le plus grand empire. Le plus grand empire à l'époque, c'était l'Empire byzantin, qui avait eu le dessus sur l'Empire romain pendant une dizaine d'années, avant que le rapport de force se renverse. Mais ça restait quand même un empire respecté. Et c'est pour ça que, et on arrive à l'histoire de la conversion de Ashama, le prophète, alayhi wassalam, alors qu'il est à la Mecque, dans sa famille, et qu'il est persécuté, il va envoyer 82 compagnons, hommes et femmes, pour trouver refuge en Abyssinie. Et il dit à ces gens, réfugiez-vous dans ce royaume, car là-bas, il y a un roi auprès de qui personne n'est opprimé. Cela signifie que le prophète, alayhi wassalam, était au courant des relations internationales, de la géopolitique. C'était quelqu'un qui était en phase avec son époque. Il connaissait les rapports de force. Il savait que Ashama, il connaissait son histoire. Et il savait que lui ne faisait de mal à personne. Allez vous réfugier là-bas en terre chrétienne. Vous êtes mieux qu'à la Mecque. Et le prophète n'envoie pas que les gens qui sont opprimés, les faibles. Non, parce que le but n'est pas simplement de trouver asile, mais aussi de proposer l'islam à ces gens. C'est pour ça qu'il va envoyer Uthman ibn Affan, qui, malgré sa conversion, était respecté à la Mecque. C'était un notable. Il envoie son cousin, Ja'far ibn Abi Talib. Et il était protégé, puisque le prophète, s'il est resté à la Mecque, c'est parce qu'il était protégé par son oncle, Abu Talib. Donc si Abu Talib protège le prophète, c'est-à-dire son neveu, assurément il protégeait son fils, Ja'far. Et pourtant le prophète lui dit, Ja'far, vas-y. Vas-y afin d'accomplir ta mission, c'est-à-dire de proposer le modèle de l'islam, sortir les gens des ténèbres vers la lumière, afin qu'ils connaissent le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et c'est Ja'far qui sera l'origine de la conversion de Ashama. Les 82 compagnons prennent la route. Ils arrivent. Ils ne cherchent pas à rencontrer le Négus dans un premier temps. Non. Ils sont là et ils vivent bien. Et ils pratiquent leur religion librement. Les notables de la Mecque, païens et ennemis de l'islam, n'acceptent pas que les musulmans soient heureux dans cette terre. Alors ils vont envoyer 2 hommes très intelligents et qui ont également une expérience dans les relations diplomatiques, Amr ibn al-As et un autre. Ils leur disent, vous allez là-bas et vous essayez de nous ramener ces expatriés à la maison chez nous, afin qu'on les torture. Amr ibn al-As dit, et il va se convertir plus tard à l'islam, il raconte, il dit, je suis parti, et avant de rencontrer le Négus, j'ai essayé de gagner à ma cause toute sa cour, et en priorité les religieux. Et il a ramené de nombreux présents, surtout parce qu'il savait que le Négus aimait ce genre de choses, les plus belles peaux tannées de l'époque. Et il va soudoyer, corrompre tous ces rapprochés. Et ensuite, il va rencontrer le Négus. Et il aura dit au préalable aux corrompus, je vais essayer de détourner le roi de ses principes. Et vous devrez me soutenir à ce moment. Car ces gens ne sont pas chrétiens. Au contraire, ils disent des choses
qui vont vous déplaire sur votre religion. Amr ibn al-As dit, j'ai rencontré le Négus et je lui ai dit, tu as une délégation, un groupe de gens stupides, faibles, arriérés, qui ont délaissé la religion de leurs ancêtres et qui disent du mal de ta religion. Donne-nous l'autorisation de les reprendre chez nous. Et à ce moment, ceux qui sont autour de lui disent, oui, fais ce que te dit Amr ibn al-As, il a raison, il faut qu'on donne l'exemple, il faut repousser ces gens. Et regardez comment quand un être humain a vécu des injustices, normalement, dans la logique des choses, il ne peut pas être injuste. Ashama a été pendant longtemps réfugié. Il a été expatrié par son oncle. Donc il dit, avant de prendre une décision pour ne pas leur faire injustice, je vais écouter leur version des choses. Et parce que ce sont des gens qui sont venus demander l'asile, la protection politique chez moi, je ne peux pas par principe les rejeter, car j'ai vécu ça pendant très longtemps. Il appelle Ja'far, le cousin du prophète, et tous les musulmans à venir le lendemain et à se confronter à lui. Et Ja'far a peur, car il sait que Amr ibn al-As lui a rempli la tête. Ja'far dit, je me suis retrouvé devant ce roi, et en rentrant, Amr ibn al-As s'est prosterné devant lui. Quant à moi, je suis resté la tête haute. Et Amr ibn al-As, il a trouvé l'occasion de le mettre en porte-à-faux. Et il a dit, regarde au roi, il ne te voue aucun respect. Et le roi va dire, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné? Il a dit, car nous nous soumettons qu'à Dieu, nous n'adorons que Dieu. Et Ashama a été séduit par cette parole. Et ensuite, il va dire, parlez-moi de votre religion. Ja'far ne va pas mentir, il va dire la vérité. Et c'est cette vérité qui va le sauver. Regardez ce qu'il va dire. Il dit au roi, nous étions ignorants, nous adorions les idoles, commettions des péchés, les pires péchés, les péchés charnels. Nous opprimions les faibles et faisions tout ce qui est abominable jusqu'à ce que Dieu nous envoya son messager. L'un d'entre nous, nous le connaissions parfaitement. Nous savions qu'il était véridique, chaste. Toutes ses vertus étaient en lui depuis toujours. Il nous a appris à nous abstenir de faire le mal à autrui, à n'adorer que le Dieu unique, à prier, à donner les aumônes, à jeûner et à pratiquer tout ce qui est bien. C'est ça l'islam. Cela nous plut. On n'a pas été forcés. Et nous commencions à le pratiquer. Mais vint tout de suite la persécution de nos compatriotes, qui nous a contraints à quitter notre patrie et à nous réfugier dans ton pays. Et nous t'avons préféré à tout autre dans notre choix, car nous espérions que personne ne nous opprimerait chez toi. Le roi entend ça et son bon fond et également sa justice le portent à dire: ce que vous venez de dire, c'est exactement ce en quoi je crois. Mais que dites-vous de ma religion, le christianisme? Et Ja'far dit: je n'ai trouvé comme meilleure réponse que la récitation de la sourate Maryam, et c'est très intelligent de sa part. Il a su adapter son discours, le discours de la présentation de l'islam, à son public. Il ne m'a pas sorti n'importe quel verset, non. Il a sorti les versets qui vont le toucher. Et il commence à réciter la sourate Maryam. Et vous savez par quoi elle commence? Par l'invocation de Zacharia, qui dit à Dieu: Ya Allah, je suis vieux, faible, ma femme est stérile, je veux un enfant. Et Dieu va lui accorder Jean-Baptiste, Yahya,
et ils étaient contemporains de Jésus. Il entend ça et il est au courant, car lui, Ashama, c'était aussi un homme versé dans le christianisme. Il dit: ce que vous dites, c'est ce que nous disons également. Et la séance est levée. Ja'far souffle, il rentre chez lui, mais Amr ibn al-As a la haine. Il a réussi à se défendre. Et il dit à son ami: je vais demain rencontrer le Négus et je vais dire quelque chose qui va le pousser à nous les donner et à leur faire du mal. Et il dira au Négus le lendemain: ils ont fait preuve de duplicité, ils t'ont dit ce qui va dans ton sens, dans leur religion. Ils ne t'ont pas parlé de Jésus. Ils disent de Jésus quelque chose qui est grave, c'est qu'il est un esclave et un serviteur. Et le Négus rappelle Ja'far et les compagnons. Et il dit à Ja'far: alors, tu m'as donc menti? Tu prétends que Jésus est un esclave, un serviteur? Et il va lui réciter ce qui vient après l'histoire de Zacharia dans la sourate Maryam. C'est, à proprement dit, l'histoire de Maryam. Comment on l'a accusé de fornication et comment Isa alayhi salam a parlé alors qu'il était encore un nourrisson et il a dit: je suis le serviteur de Dieu. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche. Et Ashama, le Négus, va verser des larmes, comme Dieu nous dit dans le Coran, de ces gens. Et il va dire: je jure par Dieu que ce que vous venez de dire, et il avait dans sa main un noyau de date ou une brindille, que Jésus ne s'est pas écarté de ce que vous dites de lui, de la distance de ce qu'il avait entre les mains. Et il va dire à Amr ibn al-As: même si j'avais une montagne d'or comme présent, jamais je ne vous livrerai ces gens. Vous pouvez vivre en toute liberté, pratiquer votre religion, et je vous soutiens. Et il va rendre tous les présents à Amr ibn al-As. Et à ce moment, l'islam est entré dans son cœur. Mais quelle a été la réaction des évêques, des prêtres, des moines, de son peuple face à cette reconnaissance de la vérité de l'islam? C'est ce qu'on saura dans la deuxième partie. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا إلى الإسلام والإيمان اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا